Merci beaucoup d'être venu. Si jamais vous avez des questions aujourd'hui, comme à l'habitude, essayez de soit vous reconnecter votre micro pour justement que je puisse vous entendre. Si vous avez quelque chose à mentionner, c'est des douleurs ou peu importe. Sinon, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat, je vais pouvoir le voir. Aujourd'hui, on va avoir besoin de 2 sets de poids différents. Encore là, si à la maison vous n'en avez pas, c'est pas la fin du monde. Vous allez pouvoir utiliser des choses que vous avez sous la main et qui peuvent être légèrement ou lourdes selon ce que vous avez besoin. Donc on va commencer avec l'échauffement. On va y aller avec les jambes en premier. Fait qu'on va aller avec les rotations de cheville. Fait qu'aujourd'hui, entraînement muscu plus. Fait qu'on va y aller vraiment plus se concentrer sur les techniques d'entraînement de musculation pure. Ça se peut que vous soyez légèrement essoufflé, bien évidemment, mais on va vraiment plus aller chercher au niveau de la fatigue musculaire que la fatigue au niveau du cardio. L'autre côté, même chose. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir des giant sets. Giant sets, ce que ça veut dire, bien géant, bien évidemment. Fait qu'il va y avoir plus qu'un mouvement. Fait que la plupart du temps, quand je vais dire super set, ça va être 2 mouvements qu'on va venir, fait qu'on va aller avant-arrière avec la jambe. Fait que ça va être 2 mouvements qu'on va venir faire un à la suite de l'autre en enchaînement. Et un giant set, c'est 3 mouvements et plus back-à-back, un à la suite de l'autre. Fait que c'est pas nécessairement un circuit, parce que justement, on va y aller avec on n'a pas de station, fait qu'on va vraiment y aller avec un temps donné. On va y aller droite-gauche, même jambe. Fait que si jamais vous avez besoin de vous tenir sur le côté d'un mur, il n'y a pas de problème. Gardez vos abdominaux bien engagés. Ça va vraiment aller travailler l'amplitude pour commencer aujourd'hui. Fait qu'on va aller faire des giant sets de 4 mouvements, un à la suite de l'autre. On va faire un bloc qui va être haut du corps et un bloc bas du corps, qu'on va aller alterner un à la suite de l'autre. Il va y avoir un repos entre les deux, mais on va aller faire ces 2 blocs-là 3 fois complets. Fait que si jamais pendant ces 3 fois-là, vous voulez augmenter la charge ou vous voulez la diminuer, c'est vraiment vous qui choisissez. Avant-arrière avec cette jambe-là. Plus d'équilibre de ce côté-là. N'oubliez pas de garder les abdominaux bien engagés. Parfait. Les pieds, largeur des hanches, on va aller sur la pointe des pieds et on va redescendre. Lorsqu'on redescend, on essaie d'y aller tranquillement. Et lorsque vous pouvez voir mes chevilles, je ne veux pas aller vers l'intérieur comme ceci, vers l'extérieur. Je veux garder mes talons bien alignés avec mes orteils. Et je redescends tranquillement. Fait que sur le bout des pieds, et je redescends. Super. Fait que le but, c'est pas d'aller nécessairement super vite, c'est vraiment juste d'aller activer les mollets, les chevilles pour nos mouvements qu'on va faire tantôt. Parfait. On va aller talons-fesses. Encore là, on va aller travailler l'amplitude. On va porter le talon le plus haut qu'on est capable. On veut quasiment aller toucher notre fesse. Le but, c'est pas nécessairement de mettre de la vitesse. On peut. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher de l'amplitude puis de bouger un petit peu, d'activer le bas de notre corps. Encore là, en tout temps, je garde mes abdominaux bien engagés. Même chose pour genou haut. Je vais aller porter mon genou le plus haut que je suis capable. On n'est pas nécessairement obligé d'aller mettre de la vitesse. On peut si on est à l'aise. Mais sinon, je veux vraiment venir chercher une belle amplitude au niveau de la hanche. Si jamais au niveau de la hanche, vous sentez que ça claque ou que vous sentez qu'il y a un inconfort, diminuez l'amplitude, tout simplement. Donc, on va rester sur place. On va encore aller lever la hanche, mais on va aller sur le côté et revenir. Côté, comme ceci. Si jamais que lorsque vous allez sur le côté, vous entendez encore là que ça claque ou c'est vraiment serré au niveau des hanches, diminuez votre amplitude. Vous pouvez aussi le faire en vous tenant au mur ou sur une chaise si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'être sur une jambe en le faisant. Donc, faites-le tranquillement de côté, redescend. Parfait. Et on redescend. Avant-arrière avec les bras. Encore là, on va selon l'amplitude qu'on est capable de faire. Si jamais on a la douleur au niveau des épaules, on va diminuer l'amplitude et la vitesse et baisser un petit peu plus nos bras. Sinon, on peut garder dans l'amplitude qu'on est à l'aise. On va faire la même chose de haut en bas. Et même chose s'applique pour celui-là. Si jamais ça me cause de l'inconfort d'aller vers le haut, je ne vais pas plus haut que l'épaule et je redescends.
Ou encore là, je peux aller dans l'amplitude si mon amplitude c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment vous qui le savez. C'est votre corps. Parfait. On va aller pour le haussement des épaules. Fait que je viens lever mes épaules le plus haut que je suis capable jusqu'aux oreilles. Et lorsque je vais venir descendre, je vais redescendre de la même vitesse que je les ai montées. Fait que je ne vais pas venir relâcher à chaque fois comme c'est ici. Ça peut venir créer de la tension au niveau des épaules. Fait que je viens lever et redescendre. Fait que c'est des... J'appelle ça des je sais pas. Fait qu'on y va tranquillement, on active les trapèzes, les épaules, tout ce qui est élévateur de l'épaule. Super. On va les rouler vers l'arrière. Encore là, si jamais au niveau de l'articulation de l'épaule, vous entendez craquer ou que vous sentez que vos articulations sont très poignées tendues, vous pouvez diminuer l'amplitude, bien évidemment. Même chose vers l'avant. Parfait, on va aller droite-gauche avec la tête. Encore la même chose, vous allez dans l'amplitude que vous êtes capable d'aller. C'est vraiment de tourner en rotation la tête et non d'aller vers le haut ou vers le bas. Gardez votre dos droit. De bas en haut. Lorsqu'on va vers le haut, on ne va pas plus haut que d'aller regarder au plafond. Et je reviens, je ne vais pas aller en hyper-extension au niveau du cou. Super, gang. Les poignets pour terminer, on peut piétiner un petit peu sur place. On a bien échauffé toutes nos articulations, le corps est un petit peu plus réveillé. Fait qu'on va pouvoir commencer tranquillement de l'autre côté, tranquillement avec l'explication de nos mouvements. Premier giant set que je vais venir faire, ça va être 4 mouvements comme j'ai mentionné tantôt. On va relaxer, comme j'ai mentionné tantôt, du haut du corps. Fait que ce que je vous conseille, c'est de prendre le poids qui est plus léger pour la première série. La deuxième série, on va pouvoir y aller avec les poids qui sont plus lourds pour le bas du corps. Fait que c'est sûr que justement, surtout tout ce qui est au niveau membre supérieur, la majorité du temps, on est plus, en tout cas c'est supposé être ça, qu'on est plus faible du haut du corps que du bas du corps. Fait que je vais vous montrer ça. Fait qu'on va pouvoir venir prendre nos poids. Et comme j'ai dit, on n'est pas obligé d'en utiliser si jamais on a de la douleur au niveau des épaules. Je vais vous dire plusieurs progressions aussi, si jamais vous en avez besoin, pour les épaules. Fait que le premier mouvement qu'on viendrait faire, ce serait élévation latérale. Très important que lorsqu'on le fait, mes épaules, je garde ma poitrine vers l'arrière, omoplate bien collée et je vais pas plus haut que l'épaule. Jamais. Je garde une légère flexion au niveau des genoux. Je vais pas être en hyperextension. Abdominaux bien contractés, nombril vers la colonne. C'est bon? Fait qu'on y va pour un 30 secondes dans 3, 2, 1 et c'est parti pour 30 secondes. Nombril vers la colonne. Si jamais ça vous crée de l'inconfort, ce mouvement-là, avec les poids, enlevez les poids, tout simplement. Si jamais ça vous crée encore de l'inconfort au niveau de ce mouvement-là, sans les poids, diminuez votre amplitude. Fait que je peux aller à la hauteur que je suis à l'aise et ensuite je reviens. Good. On lâche pas. Encore 5 secondes. Ça commence déjà à brûler. C'est une bonne affaire. 2, 1, parfait. L'autre, tout de suite, après, je viens mettre mes pieds lors des hanches, je viens fléchir légèrement mes genoux, hanche vers l'avant. Fait qu'on utilise notre hanche comme une penture. Mes coudes viennent se coller et je viens faire extension au niveau du triceps. Encore là, je viens garder le même poids que tantôt. Fait que pour 30 secondes, c'est parti. Fait que ma poitrine est sortie. Je ne veux pas être rondie au niveau du haut du dos. Et ma tête, c'est sûr, j'arrête pas de me regarder, de me tourner pour vous voir. Mais ma tête reste alignée avec ma colonne vertébrale. Fait que je ne vais pas regarder mes orteils, je ne vais pas regarder une hyperextension vers l'avant. Je reste bien droit et mes coudes restent vissés sur le côté de mon corps. Parfait. Encore 5 secondes. 3, 2, 1 et repos. Parfait. Troisième mouvement qu'on va aller faire. On va aller faire une extension, pas une extension, pardon, élévation frontale. Fait qu'on garde les mêmes poids. Je m'assure que mes épaules soient bien droites. Encore là, je viens sortir ma poitrine et c'est parti pour 30 secondes. Fait que là, justement, une des raisons pour qu'on fait back-à-back comme ça, c'est pour aller chercher une plus grande fatigue musculaire au niveau des épaules, des triceps, tout ce qui est membre supérieur. Fait que je vais vous montrer de côté. Très important,
je vais pas plus haut que mon épaule. Mes genoux sont toujours légèrement fléchis, juste pour être sûr que je ne sois pas dans le fond de mon articulation et que je garde ça bien solide. Encore 5 secondes. 2, 1 et repos. Parfait. On va en faire un dernier. Notre dernier mouvement, 2 options possibles. Je vais marquer un petit peu pour être sûr que vous voyez mes bras. On va faire une extension, comme c'est ici, un press. Coude vers l'avant et on remonte. Si jamais ça vous crée de l'inconfort au niveau des épaules, on va aller pour un bicep curl. Fait que pour 30 secondes, dans 3, 2, 1 et c'est parti. Les coudes restent vers l'avant. Mes poids viennent toucher aux épaules parce que je vais aller travailler mon amplitude complète. C'est pas parce que je vais ici, puis là je reviens comme ça ici, je ne viendrai pas chercher mon amplitude complète au niveau de mon chef musculaire. Fait que je vais venir extension complète et je garde mes bras alignés avec mes oreilles. On lâche pas encore 5 secondes. 3, 2, 1 et repos. Super. Fait qu'on peut déposer nos poids plus légers. Pardon. Fait que nos poids plus légers sont terminés pour l'instant. On va être rendu au bas du corps. Fait qu'on va aller prendre nos poids qui sont un petit peu plus lourds. Encore là, on va aller faire un giant set. 4 mouvements back à back. Inquiétez-vous pas, on va revenir pour le haut du corps, puis c'est de devenir de plus en plus dur parce qu'on va les faire de plus en plus un en enchaînement, un à la suite de l'autre. Fait que la fatigue va s'instaurer un petit peu plus rapidement. Alors, premier mouvement, Romanian deadlift qu'on va aller faire. Les pieds. Encore là, option de le faire avec ou sans poids. Les pieds vont être largeur des hanches, pas plus large. Fait que je vous montre largeur des hanches. Je ne veux pas être trop large comme ceci. Fait que largeur des hanches. Encore là, ma hanche sert comme un levier, elle est comme une penture. Fait que mes poids vont rester le plus possible collés au corps. Le moindrement que je m'éloigne, c'est là que justement au niveau du bas du dos, ça peut venir embarquer, puis c'est plus ce qu'on veut. Fait que je fléchis les jambes à mes genoux et ma hanche agit comme une penture. Je vais jusqu'en bas, mes épaules sont bien collées et je remonte. Fait que c'est parti pour 30 secondes dans 3, 2, 1 et c'est parti. Lorsque je sens que ça tire à l'arrière de la jambe, je remonte, contracte mes fessiers en montant. Très important, comme j'ai dit, mes poids restent collés au corps et mes omoplates, ma poitrine reste sortie. Nombril vers la colonne et je respire. Comme j'ai dit, si jamais vos poids se décollent, ça risque de venir travailler plus au niveau des lombaires et c'est pas ça qu'on veut. Encore 5 secondes. 2, 1 et repos. Parfait. Prochain, on peut y aller avec les poids ici, les poids au centre comme ça, on vient les prendre. Moi, j'aime mieux les prendre comme ça ici, je trouve ça plus confortable. Si jamais vous les mettez sur les épaules, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va aller faire un squat et une demi. Fait que ce que ça veut dire, vous pouvez aussi les mettre ici. Fait que je vais faire un squat régulier, faire une demi-répétition dans le bas et remonter ensuite. Fait que je vous montre squat, demi et complet. Fait que squat, demi, complet. Vous comprenez? Fait que si jamais ça nous crée de l'inconfort au niveau des genoux pour ce mouvement-là, ce qu'on peut venir faire, c'est simplement un squat régulier. Moi, je préfère les tenir ici parce que je suis capable de garder mon dos un petit peu plus droit et moins penché vers l'avant. Alors, on va commencer ça. C'est parti pour 30 secondes. Fait que squat, une demi et je remonte. Mes genoux restent alignés avec mes orteils. N'oubliez pas, c'est 30 secondes. Si jamais vous avez besoin de plus de repos, vous le prenez. Très important, je regarde vers l'avant. Fait que je veux m'assurer que mes fesses viennent bien vers l'arrière. Mon dos reste droit. Je regarde vers l'avant. Je ne veux pas finir à regarder sur le plancher, puis mon dos ne reste plus autant droit. Il reste encore 5 secondes. 3, 2, 1 et repos. Parfait. Je reprends mes poids. Je peux encore là, vous avez le choix de le faire sans ou avec. Et je vais aller faire une fente pour 30 secondes et je vais alterner à chaque fois. Et c'est parti. Mon genou avant reste aligné avec mon talon et mon genou arrière, reste aligné avec ma hanche. Mon dos reste droit, comme c'est ici. Je peux aller jusqu'au sol. Encore là, on va travailler beaucoup plus l'amplitude. Mais si jamais vous voulez réduire
l'amplitude de mouvement. On peut aller fléchir et ramener. Très important, je ne vais pas finir avec mon corps vers l'avant. Je garde ça bien droit. Encore 5 secondes. 2, 1 et repos. Parfait. Dernier mouvement. On retourne pour un squat. J'ai oublié, j'allais déposer, mais on ne dépose pas. Encore là, je vais revenir ici et je vais aller pour un sumo squat. Donc mes pieds vont être plus larges que mes épaules et je vais recommencer ma rep et ma demi-rep. Fait que squat, demi et remonte. Et c'est parti, 30 secondes. Demi, remonte. Demi, remonte. Fait que aussi, vous avez l'option d'aller faire juste un squat et de remonter. Il n'y a pas de problème. Gardez votre dos droit. On sort les fesses. Les genoux restent alignés avec les orteils. Et je pousse dans le plancher lorsque je remonte. Très important. Super, gang. Encore 5 secondes. 2, 1 et repos. Super. Fait qu'on secoue un petit peu. C'est le temps de prendre une gorgée d'eau. Si vous voulez, on vient de faire nos 2 blocs, un à la suite de l'autre, et on va recommencer du début. Fait qu'on recommence avec le haut du corps, très important, faire les omoplates bien contractés vers l'arrière. Je ne veux pas être en dos rondi dans tous les mouvements que je vais faire. Fait qu'il n'y a pas d'exception. Je garde mon corps bien droit. Encore là, abdominaux bien engagés. Pas parce que je viens sortir ma poitrine que je viens compenser avec le bas du dos. Alors, je reprends mes poids qui sont plus légers et je repars pour mes 4 mouvements, un à la suite de l'autre. Si on s'en rappelle, le premier, c'est élévation latérale pour 30 secondes dans 3, 2, 1 et c'est parti. Fait que 30 secondes. Encore là, on peut le faire sans poids. On peut diminuer l'amplitude aussi. Les genoux sont toujours légèrement fléchis, juste pour être un petit peu plus solide, bien ancré dans le sol. Et je vais venir aussi inspire, expirer en montée, inspire en descendre. Expire en montée, inspire en descendre. Super, gang, on lâche pas. 5 secondes. 2, 1. Super. Deuxième, on s'installe. Extension du triceps. 3, 2, 1. Et c'est parti. Extension. Les omoplates sont collés vers l'arrière. Je garde ça bien solide, nombril vers la colonne. Je m'assure que je suis bien penchée vers l'avant. Si je ne suis pas assez penchée, je vais venir quasiment travailler juste mes biceps. Fait que si je suis juste comme ça ici, biceps qui vient travailler. Bien penché vers l'avant, c'est vraiment mon triceps qui vient contracter. Mon coude reste bien collé au corps. On lâche pas. On respire. Encore 5 secondes. 2, 1. Repos. Parfait. Troisième mouvement, back à back, comme je vous l'ai dit. Élévation frontale. 3, 2, 1. C'est parti. Genoux légèrement fléchis. Je ne vais pas plus haut que l'épaule. Sur le côté, comme c'est ici. Nombril vers la colonne. Mes genoux sont légèrement fléchis. Très important. Je vais venir expirer, inspirer. Là, si je viens vers le bas, je ne vais pas relâcher. Je veux quand même garder une contraction de haut en bas. Super, gang, on lâche pas. Encore 5 secondes. Ça devrait commencer à brûler. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. 3, 2, 1. Super. Dernier mouvement, c'est notre press ou notre bicep curl, dépendamment si on a des douleurs aux épaules. 3, 2, 1 et c'est parti. Extension au-dessus de la tête. Très important, je veux l'amplitude complète de mon mouvement. Je veux pas que je vienne toujours arrêter ici. Extension complète. Sinon, n'oubliez pas, les épaules vers l'arrière et je peux venir faire un bicep curl si ça me crée de l'inconfort au niveau des épaules. On lâche pas. Encore 5, 2, 1 et repos. Super, gang. On secoue. On commence à travailler fort au niveau du haut du corps. C'est parfait. Si jamais vous sentez de l'inconfort ou que ça commence à créer de la douleur, diminuez le poids ou simplement enlevez le poids et continuez à faire les mouvements réguliers. Sinon, si c'est vraiment juste de la douleur musculaire
Si ça vient comme ça commence à brûler, complètement normal, gang, on reste dans cette zone-là. C'est vraiment ça qu'on va venir travailler. Fait que le bas du corps, on recommence notre deuxième série. Les pieds, largeur des hanches, très important. Comme je l'ai dit, la hanche est une penture. Fait que c'est vraiment les fesses qui vont venir vers l'arrière, mais mes genoux vont légèrement fléchir et ne fléchissent pas plus pendant mon mouvement. On part ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Fait que contracte mes fesses en montant. Très important de bien contracter mes abdominaux pour ne pas le sentir dans le bas du dos. Et c'est très important aussi que lorsque je sens que ça tire, c'est mes fesses qui viennent contracter et lever mes poids. Fait que le but, c'est pas que mon dos vienne forcer, c'est vraiment mes fessiers qui viennent forcer. Encore 10 secondes. N'oubliez pas, les épaules sont vers l'arrière, la poitrine est sortie, nombril vers la colonne. 2, 1, super. On apporte les poids au sternum, les pieds lors d'un squat régulier, les orteils légèrement vers l'extérieur et c'est parti. 1, une demi et je remonte. Contrôlez bien votre mouvement. Surtout ce que je veux pas, c'est lorsque je fais mon mouvement, c'est juste mes genoux viennent vers l'avant et je remonte. C'est mes fesses qui font le mouvement et je remonte. Fait que si je suis en bas et je fais ça, c'est pas ça le mouvement, c'est sûr que là vous allez le sentir au niveau des genoux. Fait qu'assurez-vous d'être bien droit. Encore 5 secondes. Encore le nombril vers la colonne. 2, 1 et repos. Super. Troisième mouvement, la fente. On se place. On passe ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. N'oubliez pas, l'amplitude, c'est vous qui la décidez, mais le genou avant et genou arrière restent toujours dans les angles qui sont vis-à-vis la cheville et vis-à-vis la hanche pour nous assurer qu'on soit dans les bonnes positions puis qu'on ne vienne pas le sentir dans l'articulation du genou. Gardez aussi le dos droit. Super, gang. On lâche pas. Encore 5 secondes. On regarde vers l'avant. 2, 1 et repos. Parfait. On reprend nos poids au milieu. Sumo squat pour terminer notre giant set. Les pieds plus larges que les épaules. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Un demi et remonte. Un demi et remonte. Super. On respire. Encore là. Si vous avez de la difficulté ou ça fait de la douleur au niveau des genoux, n'oubliez pas, sortez bien vos fesses et faites votre mouvement. Et vous pouvez faire des squats réguliers, il n'y a pas de problème. Encore. 3, 2, 1 et repos. Super. On redépose les poids. On secoue les jambes. Petite gorgée d'eau. Deuxième série de terminer, gang. Super. On va recommencer pour une troisième et dernière série pour le haut et le bas du corps. Fait garder ça bien solide au niveau des abdominaux, très important. Si jamais ça commence à brûler, complètement normal, c'est ça qu'on veut. On veut venir chercher justement une fatigue musculaire, une pompe musculaire. Si jamais c'est vraiment plus des chocs électriques ou on sent de la neige, ça c'est peut-être un peu plus autre chose que vraiment juste du travail musculaire. Fait que soyez certains de bien différencier les deux. On reprend nos poids, bien reposer. On va reprendre pour une dernière fois chaque. On recommence avec nos élévations latérales. Les genoux toujours légèrement fléchis. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. C'est qu'oubliez pas vos options. Vous pouvez le faire avec ou sans poids. Allez jamais plus haut que l'épaule. Et relâchez pas dans le bas de mon mouvement. Et je relâche pas complètement. Je garde ça bien actif pour être sûr de bien contrôler mon mouvement et de ne pas me blesser, bien évidemment. Super, gang, on lâche pas. Ça commence déjà à brûler. Ça fonctionne. Let's go. 3, 2, 1. Super. On se place tout de suite. Pied large des hanches. Hanches en penture. Comme une penture, je veux dire, colle les coudes et extension, c'est parti. Fait que si le coude reste vissé au corps et vient faire l'extension. Fait que je veux pas voir, là j'exagère bien évidemment, l'épaule bouger.
L'épaule reste bien vissée. La poitrine sortie. Nombril vers la colonne. Les genoux toujours légèrement fléchis et la tête est alignée avec la colonne. Fait que si je suis à l'avant de votre écran, le plus possible, essayez de ne pas regarder l'écran en extension. 3, 2, 1. Parfait. Troisième, élévation frontale. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Les genoux toujours légèrement fléchis, nombril vers la colonne et on ne va pas plus haut que l'épaule. Diminuez l'amplitude si jamais vous en avez besoin. Prenez un repos si jamais vous en avez besoin. Mais n'oubliez pas, sortez la poitrine et activez bien au niveau des omoplates pour bien placer l'épaule dans le mouvement. Super, gang. Encore 5 secondes. Ça commence à shaker. Correct, ça. C'est ça qu'il faut. 2, 1, repos. Dernier, soit le press ou soit le bicep curl dans 3, 2, 1, c'est parti. Extension, mes genoux restent légèrement fléchis, sinon je viens faire mon bicep curl. Gardez vos omoplates bien collés vers l'arrière. Assurez-vous de bien faire l'amplitude complète du mouvement. Et pour l'amplitude avec les bras devraient s'aligner avec les oreilles et pas vers l'avant. C'est là que vous allez mettre beaucoup trop de pression au niveau de votre articulation. Encore 5, 2, 1 et repos. Super, gang. On secoue un petit peu. Good. Fait qu'il nous en reste un dernier pour le bas du corps. On lâche pas, gang, ça va super bien. Fait qu'on reprend nos poids. Puis pour terminer tantôt, on va faire un petit finisher, un petit défi pour tout ce qui est fessier. Fait qu'on le travaille quand même assez souvent, les fessiers, mais on ne vient pas le cibler pour vraiment bien activer puis bien contracter vraiment juste les fessiers dans le mouvement. Fait qu'on va vraiment aller travailler ça pour terminer tantôt bien évidemment. Good! Fait que Romanian deadlift, on se replace, les pieds, largeur des hanches, poids collé au corps, légèrement fléchir les genoux. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Dès que je sens que ça tire, contracte les fessiers, remonte, je contracte les fessiers le plus fort que je peux. Donc, ça va être très important ici de bien contracter ischio fessier, fait ischio l'arrière de la cuisse, pour s'assurer de ne pas forcer avec le bas du dos. Très important. Si vous le sentez un petit peu dans le bas du dos, assurez-vous d'avoir le dos bien droit, les abdominaux bien engagés. Encore 5, 2, 1, super. Les poids au sternum, sinon si vous avez besoin de pas de poids, c'est correct aussi. Les pieds largeur d'un squat régulier et c'est parti pour 30 secondes. Demi et remonte. Demi et remonte. On peut faire des squats réguliers aussi si jamais on n'est pas à l'aise avec la demi-répétition. C'est vraiment vous qui le savez, c'est votre corps. Super, gang. Il nous reste 10 secondes. On lâche pas. On essaie de garder le poids le plus possible sur nos talons. On ne veut pas lever les orteils non plus, là. Mais on ne veut pas que les talons lèvent du plancher. 2, 1, repos. Parfait. Fente. 30 secondes. Dernier de chaque, gang. Let's go, on lâche pas. 2, 1, et c'est parti. On n'oublie pas nos points. C'est de garder la cheville bien alignée avec notre genou avant et notre genou arrière avec notre hanche. On regarde vers l'avant. Ça va toujours nous aider de regarder vers l'avant. Si je regarde vers le plancher, j'ai beaucoup plus tendance de venir pencher mon dos. On veut garder ça bien droit. On lâche pas. Encore 5 secondes. Encore là, vous jouez avec l'amplitude. Pour vous aller au sol. 2, 1. Repos. Super. Dernier. Je peux revenir avec mes poids ici. Sinon, sans poids. Les pieds sont plus larges que les épaules. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Une demi. Une demi. Gardez le poids dans les talons. Sortez vos fesses. Gardez le dos droit. Si vous voulez juste y aller avec un squat régulier, il n'y a pas de problème. En tant que vous gardez vos genoux bien alignés avec les orteils et vous poussez dans le plancher pour remonter. On lâche pas.
Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et repos, gang. Super. On peut prendre une petite gorgée d'eau. On secoue nos cuisses, nos jambes. Super beau travail. On va être rendu à notre défi ou finisher de fessiers. Après, on va faire aussi les abdos, là, mais pour l'instant, fessiers. Fait que je vais juste tasser mes poids pour m'assurer que vous voyez bien ce que je veux faire en marchant. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire? Si vous avez un élastique à la maison, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez venir le mettre autour, au-dessus du genou, jamais vis-à-vis le genou, vraiment juste un petit peu au-dessus. Et on va venir faire marche du crabe et aussi marche avant. Et je vais aussi vous montrer ça. Fait que le but, c'est de rester en demi, pas encore demi de squat. Et on va venir marcher de droite-gauche. On active nos fessiers. Si vous voulez justement aller toucher vos fessiers, vous pouvez. Fait qu'on va aller faire 10 d'un côté, 10 de l'autre. En alternance, bien évidemment, fait qu'on va faire 5, 5, 5, 5. Et ensuite, même place, même position, je veux dire, comme ceci. Et je vais venir avant en gardant, fait que de pied, et je vais vous montrer de face, là. Fait que d'un pied à l'autre, comme ceci, et on va aller de reculons. Fait que très important de garder les fessiers très engagés et les faire sortir vers l'arrière pour être sûr de ne pas être juste dans les genoux. On commence ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc on garde ça bien solide. Comptez vos nombres de répétitions. Puis l'idée de garder le genou au-dessus de notre cheville. Là déjà là, moi j'ai déjà commencé à le sentir au niveau des fessiers. Gardez les abdominaux bien engagés. L'autre côté, dernier. Gardez les fesses activées. Avec un élastique, des fois ça peut venir activer encore plus. De l'avant. Ça, on va aller faire 2 allers-retours. Gardez vos fesses bien activées. Nombril vers la colonne. On va aller vers l'arrière. Fait que pas parce qu'on est fatigué qu'on vient se redresser. On reste en bas. Super. Et on va faire une dernière fois avant. Gardez vos fessiers bien activés. Contractez vos fessiers. Des fois, on peut venir toucher pour s'assurer que nos fesses soient bien engagées. On respire. On lâche pas. Et terminé. Good. On secoue. On respire. Petite gorgée d'eau si vous voulez. On va le faire une deuxième et dernière fois avant d'aller faire des abdominaux pour terminer. On lâche pas, gang. Il n'en reste pas gros. Mais si jamais vous ne l'avez pas senti au niveau des fessiers, très important de venir les contracter avant de faire quoi que ce soit. Parce que si on fait juste aller marcher sans penser d'aller contracter mes fessiers, ça n'arrivera pas vraiment. Fait que sinon, ils vont être inhibés. Fait que le plus possible, on essaie de les contracter le plus possible. On y va pour une deuxième fois et dernière. Les fesses vers l'arrière et c'est parti. Fait que c'est vraiment des petits pas. Nombril vers la colonne. Contracte les fessiers. Super, gang. On lâche pas. On respire. On reste bas. Je peux même aller un petit peu plus bas si je veux sentir encore plus que ça travaille. Je vais commencer à bien travailler. On va aller d'avant. Et comme j'ai dit, si jamais vous avez un élastique à la maison que vous pouvez mettre autour de vos genoux, ça travaille encore plus. Pas que c'est pas supposé de travailler ça, c'est quand même supposé de travailler, parce que des fois avec l'élastique, ça peut venir encore plus augmenter notre contraction. Une dernière fois, contractez vos fessiers, abdominaux. Le poids n'est pas juste dans les genoux, les fesses sont vers l'arrière. Recule. Dernière fois. Gardez ça bien activé. Let's go. On respire. Et repos. Super, gang. On secoue. Il va juste nous rester les abdominaux avant de terminer, puis de faire un petit peu de mobilité. Fait que pour les abdominaux, on va aller faire des planches latérales aujourd'hui. Si jamais vous avez de la douleur au niveau des épaules pour les planches latérales,
Il y a plusieurs façons d'en faire. On peut venir le faire ça va toujours être sur le coude, mais venir diminuer le poids sur l'épaule. Et la première progression, c'est vraiment d'apporter les genoux vis-à-vis nos hanches et de venir lever mes fesses, comme ceci. Fait que beaucoup moins de poids au niveau de l'épaule, puis on se concentre beaucoup plus au niveau des abdominaux. Deuxième progression, notre genou est aligné avec notre hanche et notre pied, et je viens sur le côté comme ceci. Et la troisième progression, avec le pied qui est au-dessus va être vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et je vais venir bien droit comme ceci. Fait que c'est très important de garder l'angle avec l'épaule très, très, très droite et très solide. On ne veut pas être en extension comme ceci, sinon c'est sûr que ça va venir travailler beaucoup plus au niveau de l'épaule. Si jamais ça ne fonctionne pas quand même, on va aller faire une planche régulière. Fait que planche sur les coudes, comme ça ici, ou sur les genoux, si jamais vous avez besoin. Good! Fait qu'on va aller faire des 15 secondes par côté. On va changer à chaque côté. Changer à chaque fois, pardon. Fait qu'on passe ça. 15 secondes, on a plusieurs progressions. Écoutez votre corps dans 3, 2, 1. C'est parti. Très important. Activez vos abdominaux, nombril vers la colonne, le corps bien droit. Et on respire. Si jamais vous trouvez ça vraiment facile, on peut venir vers le plancher et hop. Sinon, prenez les autres progressions, gang. 3, 2, 1. Repos. L'autre côté, on s'installe. N'oubliez pas, le coude reste vis-à-vis l'épaule en tout temps. Et c'est parti, 15 secondes. Restez statique, sinon vous pouvez aussi aller vers le plancher. Mais si je vais vers le plancher, je vais aller directement en bas. Je ne sors pas mes fesses, mes épaules restent bien droites. 3, 2, 1. Et repos. Parfait. On recommence. Fait qu'on le fait back à back. 15 secondes, c'est pas très long. Puis si vous prenez bien votre progression, ça ne devrait pas être trop un gros défi. Fait que si jamais c'est trop dur, modifiez votre progression, allez un petit peu plus bas. Sinon, allez en planche régulière. On passe ça. 3, 2, 1. C'est parti de l'autre côté. Bien droit. Si on veut, on peut venir pencher vers le bas. Mais encore là, c'est en restant bien droit. On respire. 2, 1. Repos. L'autre côté. Et moi, je switch comme ça, mais vous pouvez juste switcher de droite, gauche. Je vais juste être sûr de vous voir. 2, 1, et c'est parti. N'oubliez pas, le pied qui est sur le dessus, la jambe qui est au-dessus, c'est elle qui va vers l'avant. Sinon, ça ne marche pas vraiment. Fait que mes fessiers, si je suis capable de les contracter, garde ça bien droit. Nombril vers la colonne. 3, 2, 1. Repos. On le fait une dernière fois. Après ça, on va venir se mobiliser. N'oubliez pas toutes vos progressions. 3, 2, 1. C'est parti, je lui répète. Bien groupé, genou aligné avec la hanche. Je viens me lever sur mon genou. Genou vis-à-vis comme ça ici. Ou l'autre comme ça ici. 3, 2, 1. Super. Dernière fois l'autre côté. N'oubliez pas, vous avez toujours l'option de faire une planche régulière. Vous pouvez la faire sur les mains ou sur les coudes. Dernier côté. 3, 2, 1. Et c'est parti. N'oubliez pas, le coude reste toujours vis-à-vis l'épaule. Et si jamais vous le sentez dans le bas du dos, contractez bien vos abdominaux. Et si vous le sentez ici, complètement normal, c'est ça qu'on va venir renforcer. 3, 2, 1. Et repos, gang. Super. Fait qu'on va aller se mobiliser, relaxer pour terminer. Fait installez-vous au sol, vous pouvez vous mettre dos au plancher. Fait qu'on peut venir s'installer sur le dos. Venir se détendre un petit peu, retour au calme. Travailler fort au niveau musculaire aujourd'hui. On peut y aller avec nos mains entrelacées en arrière de notre cou. Fait que si vous voulez avoir les pieds comme ceci, avoir le dos bien au sol, sinon vous pouvez les faire allonger, c'est comme vous voulez. Alors, je vais venir inspirer. Expirer. Je vais pousser dans le plancher avec mes coudes. C'est comme si je viendrais ouvrir ma poitrine, mais en forçant contre le plancher. Inspire.
Expire. On pousse dans le plancher le plus qu'on peut. Inspire. Expire, pousse dans le plancher. On sort la poitrine sans la sortir, bien évidemment. Parce qu'on veut juste pousser dans le plancher. Une dernière fois. Inspire, on peut même venir conduire le haut du dos. Expire. On pousse le plus loin qu'on est capable. Et on relâche. Super. Prochain qu'on va venir faire, les genoux vont venir se porter au-dessus de la hanche. Je vais aller soit d'un côté ou de l'autre. Mes bras vont être en croix. Et toujours regarder à l'opposé d'où ce que mes jambes sont. Et je peux venir mettre ma main sur ma hanche, il n'y a pas de problème. Vous allez vraiment selon l'aisance de votre position, bien évidemment. Puis on va aller faire des cercles avec notre bras qui est ici. Puis on va venir inspirer et expirer en ouverture. Inspire. Expire. On essaie d'aller chercher le plus grand rond qu'on est capable, le plus de mobilité possible. C'est vraiment juste notre bras qui va venir bouger. Oui, le haut du corps vient bouger, mais on essaie le plus possible de garder notre bas du corps bien stable. Fait inspire. Expire. Une dernière fois de ce côté-là. Inspire. Expire. Super. On peut rallonger notre autre jambe, notre autre bras, pardon. Et on va venir déposer les jambes tranquillement de l'autre côté. Même chose, je vais regarder à l'opposé. Ma main peut venir se détendre pour prendre mon genou. Et je vais venir inspirer. Expirer en ouverture. Inspirer. Expirer en ouverture. Super, gang, on lâche pas. On garde une belle mobilité. Puis de plus en plus, on essaie de grandir notre mouvement le plus possible. Une dernière fois. Parfait. On rallonge, on ramène les genoux au centre. Et je vais venir serrer mes genoux vers ma poitrine. Je vais venir expirer. Inspirer, je relâche un peu. Expirer. Donc on fait vraiment des mouvements de va-et-vient. Puis on veut venir détendre un petit peu le bas du dos. Inspire. Et on va pouvoir aller faire de droite-gauche, de gauche à droite. On va faire les deux côtés de toute façon. Vous pouvez même venir entrelacer les doigts. Des fois, ça peut être un petit peu plus confortable. Gardez une respiration constante. On vient juste un petit peu masser le bas du dos en même temps. Dans l'autre sens. Parfait. On relâche tranquillement. On peut étirer une jambe à la fois. Grande inspiration. Revenir. Une autre fois. Une dernière. On essaie de se faire le plus grand possible. Et on relâche. Parfait. Je peux ramener mes genoux. Je vais venir de côté, tranquillement. Je mets ma main et je viens m'aider de côté pour me relever. Je peux revenir me mettre assis. Et on a terminé pour aujourd'hui, gang. Merci beaucoup de vous être branchés avec nous autres. C'était vraiment le fun. Puis si jamais vous voulez, demain à 4h30, cours de cardio et musculation. Et aussi mercredi à midi et quart, on a entraînement équilibré. Et jeudi, midi et quart aussi, c'est le yoga en force avec Victoria. Fait que je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!